Ma sœur, tu pars où? Quelle église? Cette église? Non, 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 on n'entre pas ici comme ça. Non, je t'ai dit, quand toi, tu vas chez Trudeau là, ou Macron, toi, tu penses que tu peux rentrer comme ça dans leur maison. Non, 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 c'est la maison du Seigneur, ce n'est pas ta maison. Ta jupe là, c'est quelle longueur? Non, parce que je dois mesurer, ça doit faire 3 centimètres au-dessous du genou. Sinon, tu n'entres pas. Toi là, tu as ta Bible? Attends, c'est quelle version ça? Non, 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 non. Si tu n'as pas 8 secondes, tu n'entres pas dans l'église ici. Oh, toi, oui, toi. Montre-moi ton cahier de notes de dimanche dernier. Hey, tu as écrit Jésus avec petit J. C'est ton ami? Non, tu n'entres pas. Je dis, il y a une église ici derrière qui s'appelle Ta grâce me suffit. Ouais, c'est là-bas qu'il faut partir parce que c'est la grâce seulement là qu'il vous faut dans votre situation. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Allô à tous les nouveaux abonnés. Si tu ne t'es pas encore abonné, je suis Samantha. Là, t'es en plein en train de nager dans la communauté samantesque. Ne t'inquiète pas, on ne va pas te laisser te noyer. Mais ici, là, le mercredi et le samedi, ça se passe entre Jésus et Gros Délire. Donc, si un des deux te plaît, abonne-toi. Aujourd'hui, on va un peu bousculer les gens. On va un peu secouer les gens dans leur zone de confort, dans leurs églises où on ne peut pas rentrer n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça me tenait à cœur en fait de faire une vidéo sur les raisons pour lesquelles tu ne vas peut-être pas à l'église, pour lesquelles tu ne retourneras pas à l'église. Moi-même, je dois avouer que si ce n'était pas l'amour de Dieu, si c'est que je n'étais vraiment pas à la recherche de Christ, pour Christ et que je m'étais contentée en fait des expériences qui m'étaient arrivées avec les êtres humains dans l'église, je ne sais pas si je serais restée. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais continué à fréquenter des églises. Si tu es un chrétien, que tu m'écoutes, que tu vas à l'église, j'espère que cette vidéo, tu pourras la partager à quelqu'un qui ne veut pas aller à l'église. Ou au moins, j'espère que tu pourras comprendre la raison pour laquelle des fois tu invites des gens et ils ne se présentent tout simplement pas. Alors la première anecdote est une scène à laquelle j'ai assisté à l'église il y a quelques années. On était descendu dans le sous-sol et j'étais avec une amie qui avait accouché quelques mois auparavant. Donc elle était en train de donner le sein à son enfant. Et là il y a une femme qui arrive et elle dit à mon amie, tu as accouché quand? Est-ce que tu t'es mariée? Quoi? Moi, ça m'a tellement choquée parce que je me dis, attends, l'amie en question était mariée depuis au moins 2 ou 3 ans. Donc déjà, la fille, ça nous prouve que tu ne la connais pas parce que ça fait des années qu'elle est mariée et tu n'es pas au courant. Donc tu trouves une femme qui est assise en train d'allaiter son enfant dans l'église et toi, ta question c'est, tu espères qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle s'est mariée? Ça veut dire quoi? Et si elle n'est pas mariée en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui demander de sortir de l'église? Tu vas lui dire qu'elle n'a pas sa place dans l'église? Donc mon amie lui a dit, oui, je me suis mariée. Et bon, elle a béni, hein? Comme si vraiment... Donc ça, je pense, c'est la raison numéro 1 pour laquelle tu ne veux pas partir à l'église ou plutôt tu ne veux pas repartir à l'église parce que tu as été victime de jugement ou tu as entendu que c'est un endroit où on jugeait les gens. C'est vraiment dommage de pouvoir rentrer dans une église en fait et d'avoir l'impression que tu n'as pas ta place. Ce n'est pas normal de rentrer dans une église et qu'on te donne l'impression en fait qu'il faut que tu te sanctifies toi-même, que tu ailles à l'église vraiment lorsque tu t'es lavé de ton péché toi-même et que lorsque tu es bien avec Dieu, c'est là que tu mérites de rentrer en fait dans l'enceinte de l'église. Donc si ça a été ton expérience, je le comprends parfaitement. Ma deuxième anecdote m'arrive avant que je ne sois chrétienne. Donc j'ai grandi dans un milieu chrétien, je connais Dieu, je priais de temps en temps et tout. J'avais une connaissance de la parole, de ce que Dieu demandait de faire, mais je n'étais pas chrétienne, je n'avais pas de relation intime avec Dieu. Donc j'étais à Montréal et justement en faisant référence à la première anecdote, j'étais donc ce genre de personne-là qui pensait qu'il fallait seulement que j'aille à l'église quand j'étais pure entre guillemets, quand je m'étais moi-même sanctifiée. Donc des fois j'allais passer 3 jours comme ça chez moi. Bon, 3 jours, je suis super fière de moi, je ne suis pas allée en boîte. Ma copine qui m'appelle souvent la veille, qui ont fait le Congo, ça on parle des gens, on ne s'est pas parlé depuis 2 jours, je n'ai pas menti. Donc même je sens que non, là, je sens la sainteté qui est en train de me prendre. Je me dis, oh mais non, je suis digne d'approcher Dieu, tu vois. Dans un contexte pareil que donc je me suis levée un dimanche soir, parce que cette église elle a été le soir, un dimanche soir, je me suis dit, ok, je vais faire un tour à l'église, prier un peu, ça va me faire du bien. Et puis, non, je suis sainte, cette temps-ci, il n'y a pas de péché dans ma vie. Donc j'ai enfilé mon t-shirt, j'ai mis mon jean, j'arrive à l'église, on prie, on chante. Et en fait, pendant le temps d'intercession, il y a une femme qui me tapote l'épaule et je me dis, ok, ça doit être important parce qu'elle est en train d'interrompre ma prière, tu vois, je suis en train de donner tout ce que j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas mis mes pieds dans une église. Et la meuf me dit, tant que tu porteras ce t-shirt-là, Dieu ne répondra pas à tes prières. En fait, non, ces histoires-là, tu ne peux pas les inventer. Je ne comprends pas. J'étais tellement désabusée, j'étais tellement choquée, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Est-ce que je dois rentrer chez moi, me changer? Est-ce que je dois me déshabiller là maintenant à l'église pour pouvoir terminer ma prière? Ça veut dire quoi que à cause de ce t-shirt-là, Dieu ne répond pas à mes prières?
C'était vraiment un t-shirt couvert, hein. Il n'y avait pas de décolleté, absolument pas. C'était un t-shirt col bien fermé. Maintenant, ce que je te dirais, c'est que je pense dans mes souvenirs que c'était un t-shirt rouge où il y avait des fleurs et je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 crânes dans les fleurs. Je suppose que c'est cette image de crâne sur mon t-shirt qui a conduit cette femme à venir me dire que je ne vais pas répondre à mes prières. Est-ce que des fois les gens se rendent compte de ce qu'ils font au nom de Dieu? Parce que je reste là et je pense à la femme samaritaine qui a eu 5 maris et qui au final vivait avec un 6e gars qui n'était même pas son mari et Dieu était capable de répondre à sa prière, de lui dire que je vais te donner l'eau qui va faire que vraiment tu n'auras plus jamais soif. Là je me vois avec mon petit t-shirt et je me dis mais je suis tellement loin de la grâce en fait. Je suis ici et la grâce est à l'autre bout, elle n'apparaît même pas dans l'écran. Donc tu vois, la grâce ne se voit même pas dans l'écran tellement j'en suis loin en fait. Et ça c'est la raison numéro 2 pour laquelle tu ne vas peut-être pas à l'église. Parce qu'on t'a fait comprendre que tu n'étais pas digne de recevoir l'amour de Dieu ou l'attention de Dieu. Donc si tu as vécu une expérience semblable, tu t'es probablement dit que... En fait, même un don de Dieu, c'est pour une classe de personnes. C'est une certaine catégorie de personnes qui peuvent accéder à lui. Et comme moi, je n'ai pas les codes, gars, non, je vais seulement laisser. En fait, c'est un petit club VIP. Quand tu auras fini de te gérer et de savoir comment tu peux te présenter, dans quel état exactement tu dois venir à Dieu, là, on pourra discuter. Yo, qu'est-ce qu'il est devenu de Jésus qui a dit aux gens que non, laisse-le venir tel qu'il est, en fait. Ma 3e anecdote, et qui pour moi a été ma pire expérience dans une église. J'étais au Cameroun en 2016. L'église dans laquelle j'allais et d'autres églises, ils ont organisé une croisade et ça se tenait, je pense, un dimanche matin. Je prends ma Bible, je prends mon sac, j'embarque ma fille, mes petits frères avec moi et direction l'église. Quand j'arrive à l'entrée, on m'explique que non, lorsque je vais entrer, je pourrais plus sortir jusqu'à la fin de l'église. Bon, déjà là, ça me pose un problème parce que ce n'est pas forcé. Mais bref, quand il me dit ça, parce que je connais les églises du pays, si tu n'as pas regardé ma vidéo sur mon expérience dans les églises du pays, je te mets le lien ici. Mais comme je connais les églises du pays, je sais que ça commence à 9h là, on peut être là-bas jusqu'à 14h. Je me dis, ok, je peux pas rentrer sans être sûre que je vais sortir avant une certaine heure et j'ai les enfants avec moi. Je me dis ok, il faut que j'achète à manger. Je me mets un peu à l'écart et j'appelle ma mère en fait pour lui expliquer que ok, je suis à l'église, on me dit que on ne peut pas sortir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à la boulangerie ou c'est toi qui vas t'arrêter prendre quelque chose pour les enfants? Apparemment, quand j'étais au téléphone, il y avait un des... Oui, je ne sais pas ce qu'il était. Ou il était ancien, ou il était diacre. Mais en tout cas, on a décidé qu'on allait le mettre à l'entrée, à la porte. Il était le vigile de l'église. Tu comprends? Les videurs de l'église. Moi, je pense que c'était ça son rôle. Et apparemment, il me demandait de raccrocher mon téléphone. Yo, tu es qui? Non, c'est à dire who are you? Who do you think you are? Non, c'est-à-dire que tu es qui pour que je raccroche mon téléphone? En quoi ça te regarde? Je ne suis même pas dans l'enceinte de ton église. On est dehors, à l'extérieur. Gars, je vous jure que de nulle part, le gars m'a arraché le téléphone des mains à mon oreille. Il a arraché mon téléphone avec une telle violence qui m'a griffé. Mes lunettes sont tombées par terre. Ma Bible que j'étais dans mon autre main est tombée par terre. Ma fille de 6 ans était en larmes. Elle a juste commencé à pleurer tellement. En fait, c'était une scène à laquelle on ne s'attendait pas. J'étais saisie en fait. J'étais tellement choquée. Je n'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre en tant que qui, sous quelle autorité et par le nom de qui tu es en train de m'agresser à la porte d'une église. Mais en fait, non mais j'y repense et non, la colère remonte. Je ne comprenais absolument pas. Donc il se met à m'expliquer comment je suis insolente. Il me parle, je n'écoute pas. Mais tu es qui? Tu ne t'es pas présenté. Et apparemment, il était ou gendarme ou policier dans sa vie de tous les jours. Donc, il jugeait qu'il avait un certain droit sur ma vie. Là, la colère a commencé à monter. Les larmes ont commencé à monter parce que quand je suis en colère, je pleure. Rends-moi mon téléphone. Il dit qu'il ne me rend pas mon téléphone. Il va garder mon téléphone jusqu'à la fin de l'église. Quelle église? Je n'entre pas dans ton église. Je vais entrer dans quelle église? Tu viens de m'agresser dehors. Devant ma fille, tu as balancé mes lunettes par terre. Tu as balancé ma Bible par terre parce que tu m'as agressé physiquement et littéralement. Et tu penses que moi, je vais entrer. Quel message tu vas me prêcher? Il a commencé à dire comment il est policier, gendarme. Ouh! C'est là alors que... Non, j'aime ce genre de choses. Donc j'ai dit, attends, on va jouer les jeux des policiers gendarmes. Nous sommes au pays, on va savoir donc qui est plus placé que qui. On va jouer au jeu de non, j'ai les supérieurs hiérarchiques. Laisse-moi appeler mes commissaires divisionnaires. Laisse-moi appeler mes lieutenants-colonels. Laisse-moi appeler tous ceux donc qui sont aussi dans ma famille là et qui sont capables de me protéger. Et là maintenant, le bus militaire va venir te chercher. Tu vas passer une nuit en cellule et puis tu vas réfléchir à si c'est normal pour toi d'agresser des inconnus comme ça dans la rue. Il a commencé à vouloir gonfler. Je dis que non, ne gonfle pas. Donne-moi ton numéro parce que les policiers, les gendarmes ont un numéro. Je dis donne-moi ton numéro. Comme ça, on va gérer ça live. Ça va se régler là maintenant. Commencer à gueuler. Au final, c'est le pasteur
de son église, qui a été alertée par ceux qui étaient en train de nous regarder, qui étaient en train de m'écouter engueuler cet homme parce que non, ma soeur, j'ai d'abord oublié que la Bible demande que je tourne l'autre joue. Non, je n'étais même pas d'humeur à lui donner mon autre oreille ou à lui donner... Non, pardon, qu'il laisse. Pas la fait qu'on dit que non, prends tes lunettes, donne ta veste. Non, j'ai gardé ma veste le jour là. Et puis donc le pasteur est venu, il a ramassé ma Bible par terre, il a épousseté parce que je n'étais même plus ni sur la Bible, ni sur les lunettes, je n'étais plus sur ça. Il m'a donné ma Bible, il a commencé à négocier avec moi, il s'est excusé, il a dit ouais, pardon, vraiment il s'excuse, que j'arrête de pleurer et puis que j'arrête de gronder et que je n'appelle pas qui que ce soit pour venir chercher son, je ne sais même pas comment on va l'appeler, je n'ai même pas de nom pour lui, et que je rentre. Il a dit que je ne rentre pas dans l'église là. Vraiment, je ne vois pas ce que tu peux faire pour que je vais entrer dans cette église là maintenant. Va seulement pas prendre mon téléphone. Donc il est allé chez son, je ne sais pas comment je vais appeler le type là. Il a récupéré mon téléphone, il m'a rendu mes affaires. Je suis rentrée chez moi, essayer de calmer ma fille qui était toujours en larmes parce que moi j'étais en larmes, tout le monde pleurait, sauf lui en fait. Donc la troisième raison pour laquelle tu ne retourneras peut-être pas à l'église, tu t'es senti abusé. Ça peut être que tu as donné et tu n'as pas reçu en retour. Tu as eu l'impression que les gens t'utilisaient dans le service ou autre chose. Ça peut être que les gens étaient froids avec toi ou méchants avec toi ou que sont venus vraiment te frustrer et c'est venu te chercher en fait à l'intérieur de toi-même. Donc ton expérience à l'église, c'est que vraiment tu as fait beaucoup de peine. Tu as été blessé, tu as fait confiance à des personnes et puis ce que ça a donné là, vraiment, ça ne valait absolument rien. Tu as pleuré à cause de ce que tu as connu dans une église de ton expérience et tu as tout simplement décidé que je n'allais plus mettre les pieds. Honnêtement, je te comprends. Comment je suis rentrée de là? Comme je dis, si j'étais encore bébé spirituel, si je n'avais pas atteint un certain niveau de maturité, je peux t'assurer que je ne serais pas retournée à l'église. Et ma quatrième et dernière anecdote d'aujourd'hui. J'allais à une église, je suis allée dans cette église pendant 1 an ou 1 an et demi. Je participais aux réunions de jeunes adultes. J'avais déjà rencontré même le pasteur des jeunes adultes plusieurs fois. J'avais fait un cours de 3 heures pour devenir membre. J'avais lu le livre et tout ça. On a discuté, on a parlé. Je servais dans cette église-là. J'étais justement huissier. J'étais à la porte. Je faisais partie de ceux qui récoltaient l'offrande. Lorsque j'ai quitté cette église-là, parce que je n'ai absolument pas réussi à trouver ma place, connectée avec 2 personnes. Une qui était devenue un peu comme celle qui me soutenait spirituellement pendant cette période-là, et une autre qui est devenue une super bonne amie. Et la raison même pour laquelle on a connecté, c'est parce que je suis arrivée, il n'y avait que des blancs autour de moi. Elle était la seule noire, et elle est venue vers moi, elle a dit « Oh, tu es noire, je suis noire, aimons-nous » Donc j'ai quitté cette église-là, et je t'assure, après 1 an, 1 an et demi, personne ne m'a jamais appelé pour me dire « Samantha, t'es où ?» J'ai manqué à personne. 1 an, 1 an et demi. Quelqu'un qui servait? Non. Les gens avec qui je servais n'ont jamais cherché à savoir où j'étais, qu'est-ce que j'étais devenue. Le pasteur des jeunes adultes, pas un message sur Facebook, pas rien, mais c'est-à-dire rien du tout. J'ai quitté cette église comme je suis venue, c'est-à-dire anonymat. Donc, au final, je me demande, est-ce que j'étais transparente? Est-ce que je comptais? Est-ce que je faisais une différence? Et ça, je comprends tout à fait qu'il est possible que tu sois allé dans une église et que tu étais invisible en fait. Que les gens te regardaient mais ne te voyaient pas. Que tu as fait 3 dimanches, 4 dimanches sans te présenter et personne ne t'a appelé, personne ne t'a cherché, personne n'a cherché à savoir qu'est-ce qui t'arrivait, où tu étais. Donc tu as juste l'impression que les gens s'en foutaient en fait. Que tu n'avais pas d'importance, que tu n'étais rien, que franchement ça ne changeait. C'est-à-dire qu'ils étaient égaux à eux-mêmes, que tu sois là, que tu ne sois pas là. Et ça, c'est vraiment, vraiment très blessant. Alors si tu as connu une de ces expériences, ou les 4 ensemble, parce que moi j'ai connu les 4 ensemble, honnêtement, c'est tout à fait compréhensible que tu ne veuilles pas remettre tes pieds dans une église. Si tu as entendu parler de cette expérience-là par d'autres personnes, c'est compréhensible que tu n'aies même pas envie de tenter ta chance. Et je ne vais pas te convaincre d'y aller. Parce que la Bible ne dit pas que ceux qui n'iront pas à l'église iront en enfer. Donc on n'est même pas dans l'histoire de ouais, si tu vas pas à l'église, c'est un péché. Ce n'est absolument pas un péché. Cependant, je vais te raconter une anecdote, une seule histoire pour t'expliquer pourquoi moi, je vais à l'église. Alors, en 2015, j'ai eu des moments vraiment difficiles dans ma vie et je reviendrai sur ces moments-là. J'ai envie de faire une série sur la foi, donc ça viendra, je la prépare et tout. Et ma sœur m'a invitée à la soirée de prière de ces jeunes adultes dans son église à elle. Et bon, la réunion s'est passée et à un moment donné, le pasteur des jeunes adultes a demandé à l'équipe de prière de venir prier pour nous. Donc c'est des jeunes comme moi. J'étais assise là en train de prier et de pleurer parce que d'habitude quand tu vis des moments difficiles, les deux se mélangent. Oh Jésus, sauve-moi! Donc c'est-à-dire que Jésus lui-même, il doit interpréter. Les gens qui sont à côté de toi pensent que tu parles en langue alors que non, tu es en train de pleurer. Et il y a cette jeune fille que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Elle est venue prier
prier pour moi, elle a posé ses mains sur moi, elle a commencé à prier pour moi. Et puis, elle partait pas. C'est-à-dire que je pouvais sentir qu'elle sentait ma peine, qu'elle ressentait ce que je ressens. Et à un moment donné, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a serré fort contre elle et elle ne m'a pas lâché jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Et tout ce qu'elle me disait dans mon oreille, c'était Dieu t'aime, Dieu c'est ton papa et je te promets qu'il ne t'abandonnera pas. Ça là, c'est la raison pour laquelle je vais à l'église. Je vais à l'église en fait parce que c'est une communauté de personnes qui aiment Dieu, qui recherchent Dieu. Et il y en a beaucoup qui ont compris qu'on est là pour s'aimer. On est là pour s'encourager. On est là en fait pour manifester l'amour de Christ. Des fois, tu penses que Dieu ne t'aime pas parce que tu as besoin de le ressentir dans ta chair. Tu as besoin d'un câlin de Dieu, mais il va pas t'en donner. Hein, désolé. Tu as besoin d'entendre sa voix de façon audible. Mais bon, là encore, il est possible que tu n'aies pas cette expérience-là. Mais l'église, en fait, pour moi, c'est le meilleur moyen d'atteindre cet amour de Dieu d'une façon différente. C'est le meilleur moyen pour Dieu de déverser en toi de façon différente, de t'apporter ce câlin, de t'apporter ce toucher en fait dont tu as besoin à ce moment-là, de te faire entendre ces mots que tu n'arrives peut-être pas à entendre parce que tu es tellement dans la peine, parce que tu es tellement en train de souffrir. Donc il faut qu'il utilise la voix de quelqu'un d'autre pour te dire ce qu'il ressent et ça c'est la raison pour laquelle j'y vais. Si tu as été blessé, si tu t'es senti abusé, si tu t'es senti seul dans une église, si tu as eu l'impression que tu étais invisible, si tu t'es senti jugé, si on t'a donné l'impression que tu ne faisais pas assez, que tu ne méritais pas que Dieu regarde dans ta direction, je suis vraiment désolée. Je reconnais qu'on a échoué. On a échoué dans notre mission de te montrer l'amour de Dieu. On a échoué dans notre mission de te faire sentir accepté. L'église est cet endroit-là où tu devrais être accepté. L'église est cet endroit-là où on devrait retrouver absolument tout le monde. De laisser les 99 qui sont déjà là pour aller foncer à la recherche de la brebis perdue. À l'église, je devrais pouvoir voir une section d'anciens qui mangent la viande spirituelle, peut-être même qui sucent même déjà les autres tellement ils sont avancés. Et je devrais pouvoir me retourner en fait et trouver une section de personnes fatiguées, de personnes qui sont pas habillées comme il faut. Parce que pour moi, en fait, ça prouve que cette église-là est encore en train de chercher à l'extérieur, d'atteindre le pécheur en fait. Je vais aussi te dire que ce sont des hommes à la fin de la journée et qu'on fait tous des erreurs, que des fois on passe tous à côté de ce qu'on devait faire ou de la mission que Dieu nous a donnée et que tu ne devrais pas prendre une décision aussi importante que te priver de communion fraternelle, que de te priver d'entendre le message de Dieu les dimanches matins, de ce temps d'adoration entouré de tes frères et sœurs. Il y a tellement une grâce et une bénédiction dans ça. Je te promets que là, quelque part, dehors, tu trouveras une église dans laquelle tu auras parfaitement ta place et dans laquelle tu vivras des expériences extraordinaires avec Dieu. Tu feras des rencontres divines. Prie et dis à Dieu, Seigneur, guide-moi, conduis-moi dans une église, conduis-moi là où est-ce qu'il faut que je sois et donne-moi de pardonner à ceux qui m'ont blessé, qui m'ont rejeté, à ceux qui m'ont critiqué. Donne-moi de pardonner. Oh, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Lâche-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que tu as connu ce genre d'expérience? Partage la vidéo. Il y a des personnes qui ont besoin de regarder cette vidéo, qui ont besoin de savoir que ce qu'ils ont ressenti était légitime, mais qu'il y a plus que ça dans l'église et que c'est vraiment un lieu qui les attend. On t'attend. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors mes prochaines vidéos. Suis-moi sur ma page Instagram @SamanthaTom. Non, c'est-à-dire que je sens que TikTok m'appelle et donc je vais envoyer tout ça là sur Instagram. Donc tu n'as pas envie de manquer ça. Toi-même tu sais, en tout temps, en toute situation, peu importe que tu arrives à l'église et qu'on t'arrache le téléphone, qu'on te crie et qu'on jette ta Bible par terre, veille sur ton cœur.